parce que pour l'avoir vécu, je trouve que ce livre aborde extrêmement bien ce qu'on peut ressentir lors d'une dépression et ce vide qui peut nous habiter. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 10 dernières bandes dessinées que j'ai lues. Bandes dessinées, BD, romans graphiques, tous les termes que vous voulez en fait. Il y a de la pépitasse, il y a des petits avis mitigés, enfin bref, il y a de tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de BD alors que c'est un genre que j'affectionne énormément, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des BD que vous me recommandez, bah vous allez vite comprendre mes goûts hein, en regardant cette vidéo. Et puis comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez mes contenus bien évidemment. Alors, par quoi on commence? J'ai envie de commencer par une BD coup de cœur. On commence par Suzette ou le grand amour de Fabien Toulemet, publié aux éditions Delcourt Mirage, qui est une merveille. Vraiment cette BD, je l'ai adorée. C'est l'histoire de Suzette, une octogénaire très dynamique qui vient de perdre son mari, et sa petite fille Noémie vit quant à elle sa première véritable histoire d'amour. Lors de confidences entre les deux, Noémie va comprendre que sa grand-mère n'a jamais été très heureuse en mariage, car dans sa tête il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui elle pense encore souvent, son amour de jeunesse rencontré en Italie. Les deux vont alors décider de prendre la route et d'aller retrouver cet homme mystérieux. L'occasion pour elle d'échanger sur la vie de couple, sur l'amour, l'engagement, les histoires qui durent, et j'ai adoré ce roman graphique. Déjà il faut savoir que j'adore quand un roman graphique contient de très nombreuses pages. C'est vraiment un plaisir pour moi de me plonger dans une BD et de savoir que je ne vais pas forcément pouvoir la finir en une fois. Je trouve ça trop bien. Là on est quand même à 335 pages, donc pas mal du tout. Enfin vraiment c'est une des plus grosses BD que j'ai jamais lues de ma vie. Et j'ai adoré les illustrations, j'ai adoré leurs couleurs, j'ai adoré les thématiques abordées. J'ai adoré le style de Fabien Toulemet que je ne connaissais pas, mais maintenant je comprends mieux pourquoi vous me harcelez depuis des mois voire des années pour que je découvre cette BD notamment, parce que c'est absolument génial, c'est absolument réconfortant, doudou, touchant, très juste aussi dans les thématiques, et il y a plein de petits regards, de petits gestes qui m'ont beaucoup ému, que les personnages vont effectuer en fait, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc pour moi vraiment cet auteur est à suivre, et d'ailleurs vous allez voir que j'ai lu une autre BD de lui récemment du coup. En tout cas ça se rapproche beaucoup de ce que j'aime lire dans les romans aussi, c'est-à-dire des thématiques qui nous concernent toutes et tous, des thématiques actuelles, des personnages qui vivent à notre époque, qui se posent beaucoup de questions, qui sont parfois en plein doute, parfois en pleine découverte. Donc vraiment c'est ce que j'ai adoré avec ce roman graphique, je vous le recommande donc fois 1000. Puis j'ai découvert la bande dessinée Radium Girls de Si, publiée aux éditions Glénat, que j'ai trouvé incroyable, que ce soit par les illustrations ou par l'histoire, qui est inspirée de faits réels, et c'est absolument terrible parce que je n'avais jamais eu vent de cette histoire justement. Dans les années 1920 aux États-Unis, la découverte du radium va faire une entrée fracassante. Alors radium ou radium, parce que je veux pas avoir l'air débile en fait et que tout le monde se moque de moi. Bon, je trouve pas mon téléphone, donc au pire vous vous moquerez de moi dans les commentaires, hein. Et en 1918, Edna Bolles va s'installer aux côtés de Grace, Catherine, Molly, Albina et Quinta devant les établis du SRC, et elles vont chacune y peindre minutieusement leur quota de cadrans de montre avec cette peinture si spéciale qu'elle permet de lire l'heure dans le noir. Lip, Deep, Paint, trois mots qui les mèneront à leur perte, puisque des années plus tard, le radium, on va découvrir que c'est une substance très toxique qui va tout simplement tuer les personnes qui ont été en contact avec cette substance trop longtemps, donc notamment les travailleuses, celle qu'on va suivre durant le début de cette histoire. C'est absolument terrible, surtout que comme je vous le disais, c'est une histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Les couleurs sont absolument sublimes, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, ça fait bien ressortir le côté phosphorescent justement du radium, et sachez que la BD Radium Girls, la couverture du moins, brille dans le noir. Faut que je teste, je crois que je l'ai pas vu encore. Faut la faire prendre la lumière, et ce soir faut que je regarde, et normalement il y a de la peinture un petit peu phosphorescente. Bref, au tout début j'avais beaucoup de mal à distinguer les différents personnages parce qu'il y en a certains qui peuvent un petit peu se ressembler, alors pas toutes mais certaines, et j'étais un petit peu perdue, c'est ce que je voulais dire par côté un peu brouillon au début, mais en même temps j'ai adoré être dans le quotidien de ces jeunes femmes, suivre leur vie au travail mais également leur vie à côté du travail, et ensuite suivre leur combat suite à tout ce qui se passe autour du radium et de leur perte peu à peu de moyens, de sens, physiquement et mentalement, et c'est absolument terrible de savoir qu'il a pu leur arriver de telles choses et de savoir qu'elles n'ont pas été protégées par leurs entreprises, par leur entourage, par leur patron, par leurs collègues parfois. Bref, un livre qui est révoltant mais qui est aussi absolument passionnant et fascinant. J'ai adoré, j'espère que vous le découvrirez parce que vraiment
pépite cette BD. Puis encore un roman graphique assez sombre mais ici qui aborde la santé mentale, l'anxiété, la dépression. C'est la BD C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal, publiée aux éditions La Ville Brûle. Ici nous avons des illustrations qui sont en noir et blanc, on est vraiment sur du dessin avec des remplissages noirs parfois. Alors je ne sais pas encore trop parler de BD, hein, ne m'en voulez pas, je n'ai pas forcément les bons termes. Et c'est intéressant parce que ça va vraiment parler de psychothérapie, de mal-être, d'anxiété, d'angoisse, du fait de parfois ne pas réussir à bouger, à se lever, de l'importance des proches dans ce type de situation. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien abordé. Il y a des pages que j'ai trouvées hyper marquantes parce que pour l'avoir vécu, je trouve que ce livre aborde extrêmement bien ce qu'on peut ressentir lors d'une dépression et ce vide qui peut nous habiter. Alors c'est pas forcément facile comme roman graphique à lire si vous êtes sujet justement à des symptômes de dépression, d'anxiété, mais parfois ça peut aider aussi à se sentir moins seul et j'ai trouvé que cette histoire, son point positif c'est qu'elle apporte quand même aussi beaucoup d'espoir. Donc j'ai beaucoup apprécié et ça me donne très envie de lire d'autres BD de l'autrice. Puis j'ai lu la BD Amore de Zidrou et Merveille, publiée aux éditions Delcourt Mirage. Encore une fois, une très belle découverte. On est en fait sur des petites histoires, c'est comme lire un recueil de nouvelles mais version BD puisqu'on a plein de petites BD à l'intérieur d'une grande BD et d'ailleurs à l'intérieur d'une grande histoire puisqu'il y a potentiellement un fil qui relie les histoires entre elles. Et du coup comme vous pouvez le voir avec les quelques exemples, on a plein de colorimétries différentes. J'ai adoré le style graphique du dessinateur, je trouve ça absolument sublime. J'ai vraiment été très charmée, que ce soit par les histoires, par les petites phrases un petit peu marquantes qu'il peut y avoir, par les intrigues et par la manière d'appréhender l'amour puisque ici on parle d'amour sous toutes ses formes, sous toutes ses époques, sous plein d'aspects différents et c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Vous savez que je suis une grande amoureuse de l'amour, donc je suis tombée amoureuse de cette BD qui s'appelle Amore ou Amore ou Amore, je sais pas moi, je le prononce à l'italienne. Puis j'ai lu le roman graphique Échec de Victor L. Pinel, publié aux éditions Grand Angle. Et ce que j'ai adoré déjà avec cette BD, c'est que Victor L. Pinel, donc c'est l'auteur et l'illustrateur, comme pas mal des BD que je vous montre, hein. Et moi je trouve ça extrêmement talentueux d'être auteur et illustrateur d'une histoire et de savoir autant maîtriser l'intrigue et le scénario que les illustrations. Je suis extrêmement admirative des personnes qui savent faire ça, donc vraiment la plupart des personnes de ma sélection. Mais je suis aussi admirative de celles et ceux qui savent juste écrire le scénario ou juste dessiner, bien sûr. Échec, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va rencontrer une grand-mère dans une sorte de maison de retraite pour lui faire passer le temps. Et cette grand-mère va lui apprendre les échecs et elle va également lui apprendre que dans la vie justement ça se passe comme dans une partie d'échecs, c'est-à-dire que comme des pions sur un jeu d'échecs, on se confronte, on se déplace dans la vie comme sur un échiquier. Et on va suivre dans cette bande dessinée énormément d'histoires différentes parce que plein de personnages finalement vont avoir un rôle dans cette BD. Des personnages plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes, des personnages avec des situations complexes dans leur histoire d'amour, dans leur travail, dans leur relation familiale. Et en fait, je ne peux pas trop en dire parce que sinon ça vous gâcherait la lecture. Mais sachez qu'il y a vraiment un fil conducteur extrêmement fort et bien mené par l'auteur et j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé les illustrations, j'ai beaucoup aimé surtout les messages passés par cette histoire et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir cette BD qui est vraiment trop chouette. Et sachez, si ça peut vous motiver, que j'ai eu énormément de retours très positifs suite à mon avis sur Instagram. J'ai eu plein de petits messages en story plus tard de personnes qui l'avaient acheté suite à mon avis, qui l'ont adoré, qui l'ont dévoré et qui m'ont envoyé des messages pleins d'éloges pour cette BD. Donc je me suis dit que ça me faisait trop plaisir déjà que vous m'ayez fait confiance, mais qu'en plus j'avais vraiment bien fait de vous la conseiller cette BD parce que il n'y a pas qu'à moi qu'elle plaît, vraiment. On retourne à des thématiques un petit peu plus sombres avec Ça va aller de Alice Collin, publié aux éditions Hachette. Alors ici on est sur encore une fois un roman graphique avec vraiment des dessins, ça fait un peu des petits strips. Moi j'adore les trucs comme ça. En fait j'adore sur Instagram, moi lire des BD sur Instagram. Je pourrais passer ma vie à lire des BD sur Instagram. Passion. Je sais pas si vous suiviez la saga Été qui avait lieu sur Instagram, mais j'ai adoré cette série en BD. Enfin vraiment une BD qu'on lit sur Instagram avec un épisode par jour et tout, je trouvais ça génial. Si quelqu'un veut le faire, faites-le parce que vraiment je serai la première lectrice. Donc Ça va aller, c'est l'histoire de Alice justement qui, lorsque l'histoire commence à 17 ans, elle a une vie qui se passe plutôt bien, hein. Tout va globalement plutôt bien autour d'elle, des amis, un entourage présent, etc. Mais elle sent que quelque chose ne va pas. Et boum, le confinement arrive et ce mal-être ne va cesser de grandir. Et encore une fois on est sur un petit roman graphique qui aborde l'anxiété, la dépression avec beaucoup de justesse, beaucoup d'humour parfois aussi, sans que ça décrédibilise bien sûr la parole et les thématiques qui sont évidemment très importantes et très sérieuses. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut aussi rire un petit peu de certaines situations tout en nous reconnaissant lorsqu'on a vécu ça, tout en je pense lorsqu'on n'a pas vécu tout ça,
comprenant mieux les personnes qui vivent une dépression, qui vivent de l'anxiété généralisée, etc. Donc vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est à mettre entre toutes les mains si vous vivez ça ou qu'autour de vous quelqu'un vit ça, parce que c'est hyper enrichissant comme lecture et en plus ça explique très bien énormément de choses. Par exemple comment fonctionnent les antidépresseurs, comment fonctionne la dépression sur le cerveau, et ça je trouve ça hyper intéressant parce que finalement quand ça m'est tombé dessus, bah sachez que je n'y connaissais pas grand chose et maintenant je suis incollable, je sais tout vraiment, mais bon un peu trop tard. Enfin pas trop tard parce que ça me servira toujours, mais tout ça pour vous dire que je pense que c'est important de se renseigner sur ces thématiques là qui peuvent toucher n'importe qui, vraiment même parfois des personnes auxquelles on ne s'attend vraiment pas, et j'adore vraiment ce roman graphique, je l'ai adoré, je me suis sentie hyper inclus dans l'histoire, je m'y suis sentie beaucoup représentée aussi et c'était un plaisir à lire parce que ça faisait sourire aussi malgré les thématiques difficiles. Puis j'ai lu la bande dessinée Monsieur Apothéose de Julien Fray et David, publiée aux éditions Vent d'Ouest, qui raconte l'histoire de Théo qui est convaincu à 30 ans que son nom porte malheur, donc il a décidé de ne jamais rien entreprendre puisque dès que sa famille entreprenait des choses à l'époque, il arrivait malheur. Théo va rencontrer Antoine Pépin qui est un écrivain en panne d'inspiration et ça va être le début d'une étonnante amitié puisque finalement l'un va s'inspirer de l'autre, de cette peur qu'il a, et va le pousser à aller contre ses peurs pour affronter le monde et la vie. Alors est-ce que cette malédiction est vraie ou pas? Écoutez, Théo va tenter de conquérir Camille, son amour de toujours, et je ne vous en dis pas plus. En fait cette histoire, là en la refeuilletant un petit peu, alors déjà j'ai adoré les illustrations, ça change de ce que je lis d'habitude et je trouve ça très beau. J'ai adoré les intrigues et en fait j'ai adoré là où ça mène, mais je dois vous avouer que vous allez être surprise et surpris en le lisant parce que vraiment c'est surprenant, c'est rien de ce à quoi on s'attend, c'est assez drôle, c'est assez étrange aussi et c'est décrit comme une comédie décalée et réjouissante et je pense que ce sont vraiment les bons termes pour définir cette BD. C'est décalé, vraiment décalé, c'est-à-dire que vous allez la fermer, vous allez vous dire d'accord, surprenant, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, bah ça fait plaisir à lire, c'est touchant par moments, c'est parlant aussi, on s'y reconnaît. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander cette BD que je trouve très belle. Encore une fois, hein, je dis BD, roman graphique, mais en fait dans ma vidéo, il y a presque que des romans graphiques, donc c'est pareil. En tout cas dans ma vidéo, c'est pareil, d'accord? C'est un peu glauque hein, comme BD, mais vous savez que moi j'adore les trucs glauques. Puis j'ai lu la BD du bout des doigts de Cyril Bonin, publiée aux éditions Grand Angle, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Paul et qui aime se confronter à sa toile, parler d'art, etc. Sauf qu'il n'arrive pas à être heureux. Un jour il va rencontrer une jeune coiffeuse, belle comme une actrice, et elle va lui ouvrir de nouvelles perspectives, lui faire toucher une nouvelle existence du bout des doigts, mais il va finir par un peu être tiraillé entre le fait que accorder de l'importance à cette femme, c'est mettre de côté son art finalement, car il ne consacre plus autant de temps à son art. Je n'en dis pas plus, mais c'est une histoire d'amour assez surprenante qui va potentiellement vous toucher, vous faire sourire. Moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire. J'aurais aimé qu'il y ait parfois un petit peu plus, je sais pas, d'émotion, de matière à l'intrigue, mais ça reste une BD que j'ai pris plaisir à lire. J'ai bien aimé les thématiques abordées et au niveau des illustrations, encore une fois j'ai trouvé ça très joli, ça change, mais moi vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est couleur chaude et donc avec cette bande dessinée j'ai 100% été servie. Ça questionne aussi l'amour, mais ça questionne beaucoup l'art, c'est ce qui m'a plu et qui j'espère vous plaira aussi en la lisant. Ensuite, avant-dernière BD que je vous présente, Inoubliable de Fabien Toulmé, publié aux éditions Dupuis, qui raconte 6 histoires qui sont 6 témoignages que Fabien Toulmé va recueillir et va ensuite dessiner. Donc encore une fois on a une colorimétrie qui va changer selon chaque histoire et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup on se prend un petit peu dans les illustrations et on sait du coup quand on passe d'une histoire à l'autre, et j'ai trouvé ça fascinant parce que à travers ces 6 témoignages il y a énormément de thématiques abordées, dont des thématiques qui m'ont toujours passionnée. Par exemple les témoins de Jéhovah, sans vous en dire trop bien sûr. Il y a des histoires d'amour de jeunesse qui ont été laissées de côté puis retrouvées au bout d'un moment. Il y a la thématique de familles qui fuient leur pays car des pays en guerre, notamment ici avec le génocide au Rwanda. On parle aussi de consentement, de culture du viol. C'est vraiment à travers ces 6 témoignages énormément de thématiques importantes qui sont abordées et donc je ne peux que vous recommander de lire ce livre s'il vous tente. J'adore le style de Fabien Toulmé, j'adore son écriture, j'adore ses dessins. Je trouve que c'est vraiment un tout qui est merveilleux et j'espère que cette BD vous plaira autant que les précédentes si vous connaissiez déjà Fabien Toulmé. Moi j'ai vraiment adoré et en plus ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé que chaque histoire avait vraiment une thématique forte. Moi je suis très curieuse des histoires des autres et le fait que ce soit réel, je trouve que ça rend les récits d'autant plus poignants et je crois qu'il va y en avoir d'autres, donc j'en serais très contente parce que j'ai très envie de lire une suite à cette histoire. Enfin pas une suite mais une suite avec d'autres histoires, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin une légère déception je dirais avec Le printemps suivant de Margot Motin,
un tome 2 Après la pluie publié aux éditions Casterman. J'avais adoré le tome 1 que j'avais trouvé hyper revigorant, joyeux, plein d'humour et de bons conseils aussi pour la vie en couple, la vie de famille et tout ça. Et là j'avoue que dans celui-ci j'ai été un petit peu moins charmée. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris le sens, j'ai trouvé ça assez pessimiste comme histoire, j'ai trouvé les personnages pas forcément très agréables à suivre. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu été dérangée par l'histoire de manière générale, même si encore une fois des thématiques importantes sont abordées et que ça, ça m'a plu. Mais pour le reste, j'avoue que ouais, ça m'a un petit peu laissé sur ma faim parce que j'avais adoré le premier tome et là sur le second tome, bah vous voyez, c'était un peu retombé comme un soufflé en fait. Et j'étais déçue parce que bah, j'attendais davantage. Alors bien évidemment les illustrations sont toujours aussi sublimes, hein. J'adore le style de Margot Motin, vraiment je trouve ça super beau. Mais c'est vrai que là le personnage principal, je sais pas, enfin les deux personnages principaux, mais principalement l'héroïne, je la trouvais un peu insupportable. Et même s'il y a des thématiques un petit peu intéressantes de recherche de ce qui va mal en soi, etc. pour aller mieux au quotidien, ça j'ai trouvé ça intéressant bien sûr. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas forcément assez approfondi, que c'était parfois un petit peu soudain. Enfin bref, voilà, un avis un peu brouillon parce que je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était pas des ressentis hyper positifs en lisant cette BD. Donc voilà, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qui sortait de ce que j'avais lu et apprécié au premier tome. J'ai adoré les illustrations, mais je pense que c'est la seule chose que j'ai vraiment adoré, malheureusement. Même si encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des thématiques importantes à aborder. Bref, voilà pour cette vidéo spéciale bande dessinée. J'espère que ces 10 BD, ces 10 romans graphiques vous font envie. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous font le plus envie. Et si vous en avez à me recommander, bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!